Pacifique. Merci. Merci de cette intervention. J'invite maintenant l'intervenant de la République démocratique du Congo, Monsieur Zénolmo, ambassadeur et représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès des Nations Unies à Genève. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur et Madame le co-président, Monsieur le directeur général, Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, au seuil de ce propos, de vous présenter les excuses de Monsieur le ministre de la Recherche scientifique et technologie, Son Excellence Monsieur Eva Mwakassa Empêché, qui avait souhaité être présent à cette réunion, mais qui n'a pu faire le déplacement de Vienne pour des raisons d'État. La République démocratique du Congo, partenaire de longue date de l'Agence internationale de l'énergie atomique, voudrait premièrement souligner qu'elle a mis à profit les avantages de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire à son développement socio-économique et au bénéfice de sa population. Nous saisissons donc cette opportunité pour remercier l'Agence internationale de l'énergie atomique d'avoir accompagné efficacement notre pays dans cette voie pour pouvoir mettre en œuvre son programme nucléaire avec succès. Dans cette optique, la République démocratique du Congo se réjouit des résultats d'importantes missions d'experts internationaux qu'elle a accueillies ces dernières années pour s'assurer que les utilisations pacifiques de l'énergie et de la technologie nucléaire sont menées conformément aux normes et aux usages en la matière. C'est avec le même enthousiasme que nous nous préparons à accueillir les prochaines missions prévues en 2019, notamment la mission mixte Impact AEA-OMS portant sur l'évaluation de la lutte contre les cancers. Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo a entrepris de conclure, grâce à l'AEA, son programme cadre national 2019-2022, y compris l'inscription pour le cycle 2020-2021 de 5 nouveaux projets nationaux qui apporteront plus de sécurité alimentaire, d'eau potable et de prospérité à nos populations. Ce document a représenté plusieurs années d'efforts et de travail consenti pour doter la République démocratique du Congo d'une feuille de route pour ses activités nucléaires. C'est donc naturellement qu'au nom du gouvernement de mon pays, je félicite l'Agence internationale de l'énergie atomique, sa direction de la coopération et les experts nationaux qui ont durement travaillé pour y parvenir. Mesdames et Messieurs, un des gros bénéfices tangibles à inscrire dans le cadre des objectifs de développement durable reste le développement des ressources humaines et des infrastructures appropriées en matière de sciences et de technologies nucléaires. En effet, grâce à la longue expérience acquise dans le domaine de l'exploitation de ces 2 réacteurs de recherche, la sûreté nucléaire et radiologique en République démocratique du Congo a connu une amélioration sensible dans la poursuite de la conformité avec les normes internationales en la matière. Désormais, des ressources existent dans le pays pour développer d'autres domaines pertinents en vue de converger vers les objectifs de développement durable. Aussi, pour mener avec sûreté et sécurité les activités nucléaires et radiologiques, la République démocratique du Congo a-t-elle mis en place depuis 2002 son infrastructure de sûreté radiologique et réglementaire. Ce renforcement du cadre légal et réglementaire s'est poursuivi ces dernières années en se focalisant sur le contrôle et la réglementation des expositions médicales et des expositions professionnelles dans le secteur industriel et minier. Ce renforcement se poursuivra avec la révision de la loi nucléaire nationale ainsi qu'avec d'autres domaines, de sorte à couvrir complètement la sûreté, la sécurité et les garanties. Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo voudrait ici exprimer toute sa satisfaction pour le programme de coopération technique qu'elle entretient avec l'AEA. Elle remercie l'Agence ainsi que les autres États membres pour l'assistance reçue au travers des différents projets nationaux de coopération technique ainsi qu'au travers de l'accord régional de coopération pour l'Afrique sur le développement, la recherche et la formation dans le domaine de la science et de la technologie nucléaire, AFRA en sigle.
C'est fort de ces acquis majeurs et convaincu de l'ascendant qu'offre la technologie nucléaire que notre pays est décidé d'ajouter l'électronucléaire à son bouquet énergique pour la prochaine décennie. De même, dans le domaine du renforcement des capacités, il est envisagé d'inclure l'enseignement et la formation en sciences et techniques nucléaires dans notre système éducatif. Je vous remercie. Thank you, Delegate.